Bonjour à tous. Aujourd'hui, on enchaîne avec les fractions sur la simplification. Alors, déjà, ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir regarder cette vidéo normalement, vous devez d'abord savoir ce que c'est une fraction. Ensuite, il vous faut revenir sur la notion de fraction égale. Si besoin, vous retournez sur les vidéos précédentes. Et vous allez avoir besoin également de savoir décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. C'est pas obligatoire, mais vous allez voir que ça permet de mettre en place une méthode bien plus efficace que la première. Allez, on attaque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord simplifier des fractions? Ok, des fractions plus simples. Alors, je vous donne un exemple ici de 3 fractions qui sont égales. Ok. Alors, vérifiez un petit peu. Entre celle du milieu et celle de gauche, vous faites x6. 2 x 6, 12. 6 fois 7, ça fait 42. C'est bon. Et entre celle de droite et celle du milieu, vous faites x2. 1 x 2, 2. 3,5 x 2, ça fait 7. Donc, j'ai bien 3 fractions qui sont égales. Attention, petite précision sur le vocabulaire quand même. Celle de droite, 3,5 sur 1, ce n'est pas tout à fait une fraction. Une fraction, c'est uniquement composé de nombres entiers. Ça, c'est un nombre en écriture fractionnaire. Bon, par abus de langage, on va appeler ça une fraction, mais il faut être un petit peu précis. Ok, ces fractions-là, elles sont égales. Maintenant, on vous demande de choisir la plus simple. Si vous réfléchissez 2 secondes, la plus simple, il n'y a pas de problème, c'est cette demi. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a des nombres entiers et qui sont les plus petits possibles. Okay, donc on va essayer de partir d'une fraction, par exemple 42 douzièmes, et on va essayer de la transformer en fraction égale, plus simple, avec des entiers, avec des nombres plus petits, entiers. C'est bon, on y est? Alors maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend? La première étape, ça va être de fonctionner par une série de divisions, par une rafale de divisions. Ok, 42 et 12, déjà, il va falloir les diviser, mais les diviser par quoi? Table de 2. C'est là où les critères de divisibilité deviennent importants. 42 et 12 sont tous les deux des nombres pairs, donc c'est 2 fois quelque chose. 2 fois quelque chose, 2 fois quelque chose. Ok, j'ai les pointillés, maintenant il faut les remplir. On réfléchit 2 secondes. 42 c'est 2 fois 21 et 12 c'est 2 fois 6. C'est bon, vous y êtes? C'est là où ça devient intéressant. Rappelez-vous ce qu'on a fait sur les fractions égales. J'ai le droit de diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Ben là, je vais diviser par 2. Autrement dit, je vais annuler le fois 2. Bien une division par 2. Donc, c'est bien égal à 21 sixièmes. C'est bon là, vous me suivez? Sinon, vous faites le chemin inverse. 21 sixièmes, je multiplie par 2, je retombe bien sur 42 douzièmes. On y est? Mais, c'est pas fini. Si vous regardez bien, 21 sixièmes, il y a encore un truc. 21 ici, ils sont tous les deux dans la table de... Oui, dans la table de 3. Donc, on ne s'arrête pas à 21 sixièmes. On est à 3 fois quelque chose au dénominateur, au numérateur. Ok. 3 fois 7, 21. 3 fois 2, 6. Et on recommence. On barre les 3. Et donc, ça nous donne 7 demi. Et on se repose la question. Alors, 7 demi, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? Il se trouve que c'est tous les deux des nombres premiers. Je ne peux pas les diviser ni l'un ni l'autre. Donc, c'est réglé. On s'arrête là. Ok? Donc, ça veut dire que simplifier, ça consiste à écrire une fraction avec des nombres, on fait OK plus petit, et on essaye, dans la mesure du possible, et ça dépend de la consigne, on essaye d'aller au maximum de la simplification, d'aller atteindre le plus petit possible. OK, c'est pas forcément super évident. Deuxième méthode, je ne sais pas si elle va vous plaire, moi elle me plaît vraiment. On part du même nombre, 42 douzièmes, la consigne est la même, et au lieu de chercher à faire une série de divisions, comme on vient de faire là, on va chercher d'abord à décomposer chaque nombre en facteurs premiers. Alors, si besoin, vous allez revoir la vidéo correspondante. Je vous ai fait un petit raccourci. 42, c'est 2 fois 3 fois 7. 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 7, 42, donc c'est bon. 12, 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Donc, c'est bien que les nombres premiers, on a une décomposition en produit de facteurs premiers. Si ce n'est pas encore au point, je me répète, revenez sur la vidéo en question. Ok, donc je reviens sur ma fraction, 42 douzièmes. Je remplace. 2, 3, 7, 2, 2, 2. C'est bon, vous suivez là? Et c'est là maintenant que ça devient sympa. On refait le même raisonnement que tout à l'heure. Les deux, je multiplie par 2 en haut et en bas, donc je peux les dégager. Attention, je n'enlève qu'un en haut et un en bas. Je serais tenté d'enlever celui-là aussi en bas. Non, non, un en haut, un en bas. Éventuellement plusieurs fois, mais c'est vraiment le même nombre en haut et en bas. Ok? Il se trouve que les 3, pareil, je peux les enlever. Là, je peux tout enlever d'un coup. Et il me reste directement 7 sur 2.
Et je suis sûr que je ne peux pas aller plus loin. Puisque comme j'ai fait ma décomposition en facteur premier avant, je sais que j'ai tout décomposé au maximum et que je ne peux pas aller plus loin. Donc il ne me reste plus que ce 7 et ce 2. Là, j'ai pas le choix. Ça marche? Et ça, finalement, ça revient à faire la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait divisé par 2, puis après divisé par 3. Donc finalement, ça revient au même. Là, il y a un travail de préparation qui est un peu plus long, parce qu'il faut faire toute la décomposition avant. Mais ça a un côté presque magique, en fait. On décompose et pouf, ça tombe. C'est quand même pas mal. Ok? Allez, je vous laisse vous entraîner. Je vous donne 3 exemples. 15 dixièmes, 20 28e et 52 60e. Et un bonus bien plus complexe, 630 sur 168. Ok? Allez, je vous laisse chercher, prenez un papier, un crayon, vous griffonnez tout ça, pensez à bien écrire tout ça, on rédige comme il faut, on barre les nombres. C'est pas juste la calculatrice qui fait le boulot, on s'entraîne aussi à écrire. Si besoin, vous revenez sur la vidéo pour voir comment je vous demande de rédiger un petit peu les choses. Et après, on corrige. Vous mettez en pause. C'est bon? Alors, voici ce que je vous propose comme correction. Je n'ai volontairement rien expliqué. Tout est redécrit en haut avec soit les divisions, soit les décompositions. Je vous laisse faire. Encore une fois, si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Le bonus, j'ai rien écrit. À vous de voir. Dans les commentaires, vous m'écrivez votre solution et éventuellement vous êtes prêt à l'expliquer en décomposant. Alors écrire des fractions dans les commentaires de YouTube, c'est pas forcément super simple. Mais je vous laisse chercher et puis on va voir si vous arrivez à trouver la réponse. Allez, bonne journée à tous.